Le programme d'appui à la stabilisation du Mali, à travers le renforcement de l'état de droit, PROSMED, intervient dans 22 cercles dans les régions de Kayes, Nioro, Nara, Koutiala, Ségou, Saint, Mopti, Bandiagara, Douanza, Gao et Ménaka. Il est mis en œuvre conjointement par le PNUD, la MINUSMA et ONU Femmes, en partenariat avec les ministères de la Justice, de la Sécurité, de la Réconciliation nationale et des Affaires religieuses et du culte, ainsi que le Commissariat à la réforme du secteur de la sécurité et la Commission nationale des droits de l'homme. D'une durée de 5 ans, allant de 2020 à 2025, le programme dispose d'un budget de près de 30 millions de dollars américains, dont les principaux partenaires financiers sont le Royaume des Pays-Bas et le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Le PROSMED fournit un appui aux populations maliennes afin d'améliorer leur résilience face aux dynamiques de conflit et de leur permettre de vivre dans un environnement sécurisé et respectueux de l'état de droit. Il intervient sur 4 thématiques complémentaires: la cohésion sociale, le renforcement de la présence et de l'efficacité des services de sécurité et de justice, et le respect des droits de l'homme, la lutte contre la corruption, la prévention de l'extrémisme violent. Tout ceci en intégrant la dimension genre à travers des interventions spécifiques. Le programme contribue directement à la réalisation des objectifs de développement durable 5 et 16. Dans les zones ciblées, ce programme vise à faire bénéficier les populations d'infrastructures de paix et de mécanismes de prévention et gestion des conflits efficaces, inclusifs et accessibles à toutes et à tous. Restaurer la confiance et assurer un accès effectif aux populations, notamment les femmes et les filles survivantes de VBG, aux services de sécurité, de justice et à des institutions des droits de l'homme. Réduire la corruption au sein des services de sécurité et de justice grâce aux efforts de prévention et de répression et au renforcement du contrôle citoyen des populations. Rendre les communautés plus résilientes face aux discours en lien avec la radicalisation et l'extrémisme violent. De 2020 à nos jours, 485 commissions foncières COFO ont été mises en place ou redynamisées avec l'appui du programme et près d'1 million de personnes ont été sensibilisées sur les mécanismes formels et informels de gestion de conflits, en particulier ceux relatifs au foncier rural. Ces actions ont permis la résolution de plus de 120 conflits et ont porté à une augmentation de 12% l'accès des femmes à la terre dans les zones où les COFO ont été établis. Le PROSMED a en outre appuyé le ministère chargé de la réconciliation pour l'adoption et la mise en œuvre de la stratégie nationale de la réconciliation et de la cohésion sociale pour les activités des équipes régionales d'appui à la réconciliation présentes dans les régions. Le programme soutient aussi le renforcement de la présence, de l'efficacité et de l'accessibilité des services de sécurité et de justice dans les zones ciblées. Depuis 2020, les efforts du PROSMED se concentrent sur la construction et la réhabilitation de 5 infrastructures de sécurité et de 5 tribunaux d'instance qui permettront de renforcer les capacités de la chaîne pénale dans cette zone. Plus de 536, dont 29% de femmes, acteurs de la sécurité et de la justice, ont en outre été formés et le programme a soutenu la création d'une association des femmes magistrates afin de renforcer le rôle des femmes au sein de la profession judiciaire. Afin de faciliter les échanges et restaurer la confiance entre les communautés et les acteurs de la sécurité, 26 comités consultatifs de sécurité, CCS, ont été installés et plus de 600 représentants des communautés, dont 36% de femmes, 33% de jeunes et 2000 membres des comités, ont été formés sur l'approche de police de proximité. Afin de renforcer la redevabilité des services de sécurité et de justice, le programme soutient le travail des antennes régionales de la Commission nationale des droits de l'homme et a appuyé la mise en place d'un réseau de la société civile de monitoring de la corruption et des violations aux droits de l'homme au Mali. 17 points focaux et organisations partenaires sont présents dans les zones ciblées par le PROSMED et une application mobile ainsi qu'une plateforme digitale de monitoring de la corruption et des violations aux droits de l'homme, Kenekanko, ont été lancées. À ce jour, plus de 331 alertes ont été signalées à travers ce mécanisme dans 39 localités du Mali.
Enfin, dans le but de rendre les communautés plus résilientes face aux discours en lien avec la radicalisation et l'extrémisme violent, le programme appuie le secrétariat permanent de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme rattaché au ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, MARCC. Cet appui a porté à l'adoption du nouveau plan d'action 2021-2025 de la prévention et de lutte contre l'extrémisme violent au Mali et à la mise en place d'un cadre de concertation entre les acteurs religieux du Mali. Des activités de renforcement de la résilience des populations à la radicalisation ont en outre démarré avec des actions de sensibilisation des acteurs religieux et des programmes d'éducation des jeunes. Le PROSMED va continuer la mise en œuvre de ces activités en appui au renforcement de l'état de droit du Mali jusqu'au mois de juin 2025.